Chodesh Tov, le deuxième jour de Rosh Chodesh Iyar, comme on a mentionné hier, Iyar, Ani Hashem Rofecha, Ribbon Shalom, amène déjà la guérison absolue, totale pour tout Am Israël. Comme il y a marqué qu'au moment de la venue de Mashiach, tel qu'au moment de Matan Torah, tout le monde a été guéri, au moment de la Géoula aussi, tout le monde sera guéri. Il fait temps que tu nous guérisses. Disons ensemble un chapitre de Tehillim pour précipiter cette guérison et la délivrance. Shir la mal c'est Einai El Hahori Ma'ain Yovi Ezri Ezri Mimadeno Ezri Shmaim Vaoretz Alitin la Medrag Dach Alion Shem Recha Hinel Yonam Elishon Shem Yisrael Adenoi Shem Recha Adenetzil Chaliad Minach Yom Shem Shlo Yakek Ovirer Baloilo Adenoi Yishmach Mikol Roy Yishmer Estam Shech Adenish Matzitz Roviacho Me'atov Yadoilo. Un peu de tzedaka et maintenant un Dvar Torah pour aujourd'hui. La paracha que nous étudions à Chutz La'aretz, en Eretz Israël, ils sont déjà la prochaine paracha. Nous sommes encore dans la paracha Kedoshim, dû au fait que nous avons eu Acharon Shel Pesach. Eux, ils ont déjà eu la fin de Pesach, donc Kedoshim pour nous cette semaine. Torah commence les paroles suivantes. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Daber, et Dieu parle à Moshe Rabbeinu. Daber al kol adat bnei Israël. Parle à toute la communauté juive, toute la communauté de Béné Israël. Va'amart alehem, et tu leur diras, Kedoshim tiyu, soyez saints, ki kadosh ani Hashem Elokechem, puisque moi Dieu, je suis saint. Donc Dieu dit la chose suivante. Vous êtes tous capables d'être saints. Par là, à Israël, à tout le peuple juif sans exception. Peu importe qui c'est, est capable de se sanctifier. Pourquoi? Puisque moi, Dieu, je suis saint. On se pose la question, en bon franglais, so what? Qu'est-ce que ça nous donne le fait que Dieu est saint? Mais en quoi ça me donne la possibilité que moi, je sois saint? Eh bien, la réponse, elle est très simple. Puisque nous avons tous en nous ce que l'Alter Rebbe appelle Chelek Elokam Ima'al Mamash, une part de Dieu lui-même en nous, qui est notre âme divine. Donc nous avons en nous Dieu, comme pour dire. Et le fait que Dieu est en nous, et Dieu il est saint, nous avons la possibilité aussi de se sanctifier. Sanctifier veut dire quoi? Nous explique la Chassidoute, Kadosh vient du mot Mouvdal, séparé. Donc nous devons créer une séparation, un éloignement de toutes les choses qui ne sont pas nécessaires. Comme le Ramban de dire, Kadesh atzmacha b'mutalach, sanctifie-toi avec les choses qui sont permises. Comme l'Alter Rebbe a dit, en yiddish, et je vais traduire, was me tornish, tormenish, ce qui est interdit, bien sûr est interdit. On was me mog, et ce qui est permis, darf menish, n'est pas nécessaire. Pour nous enseigner que pas tout ce qui est disponible, pas tout ce qui est caché, pas tout ce qui est à notre portée, nous devons indulger, nous devons profiter. Au contraire, choses qui ne sont pas nécessaires, on s'éloigne de cela. Et ça, la Torah dit Kedoshim. Pourquoi nous avons la possibilité de le faire? Nous pouvons nous consacrer entièrement à une vie de Torah et mitzvot, une vie de sainteté. Eh bien, hier soir, justement, j'ai entendu une belle parole du Shaliach, le rabbin Benjamin Tzipel de Arkansas. Et il raconte, un jour, un jeune homme arrive chez lui au Bet Rabat et commence à raconter un peu qui il est. Il raconte la chose suivante. Il raconte une expérience qu'il a eue il n'y a pas longtemps. Il travaille pour une ligne aérienne, je crois qu'il avait dit Delta, même que la paye n'est pas très fameuse, il dit, mais il y a un privilège qui peut toujours voyager. S'il y a une place libre dans l'avion, peu importe où, quoi et quand, il peut voyager gratuitement. Pas limité à une certaine classe, peut être première classe, classe affaires, là où il y a de la place, il peut rentrer. Il dit qu'il n'y a pas longtemps, il a décidé, en plein été, de faire un petit saut, une petite visite en Suisse. Il arrive à l'aéroport, habillé à l'été, short, t-shirt, sandales, et l'agent qui lui montre son privilège de voyage, il dit il n'y a pas de problème, il lui donne une carte d'embarquement.
Quand il regarde sur la carte d'embarquement, il réalise que le siège qu'elle lui a donné est complètement au bout de l'avion. Il dit, mais madame, moi j'ai droit à les classes affaires. J'ai droit même en première classe. Je sais qu'il y a de la place. Pourquoi vous me mettez complètement au fond de l'avion? Alors elle vient et lui dit, écoute, la manière que tu es habillé, tu ne peux pas rentrer en première classe. Surpris, je lui dis, mais regardez les autres personnes qui sont ici en ligne pour aller en première classe. Ils sont aussi habillés très à l'été. Eh bien, elle dit, voilà, eux sont des personnes qui payent leurs billets. Toi, tu voyages comme représentant de la compagnie. Comme représentant de la compagnie. Il se doit que tu sois habillé digne de première classe. Eh bien, dit le rabbin Tzipel, quelle histoire extraordinaire. Nous sommes tous des représentants d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes tous représentants de la Torah. Il se doit que nous soyons habillés d'une manière qui est digne de ce qui et quoi nous représente.